Je m'appelle Justine, j'ai 24 ans et je travaille dans un centre hospitalier et j'ai particulièrement travaillé dans un service d'oncologie. Alors l'oncologie médicale, ça va être le service qui va servir tout simplement à hospitaliser les personnes qui sont atteintes d'un cancer. Après mon diplôme, j'ai demandé à travailler dans un centre hospitalier et j'ai tout bêtement été balancée dans le premier service qui avait besoin d'un kinésithérapeute. J'ai eu de la chance d'avoir été accompagnée par le kinésithérapeute que j'allais remplacer. Donc j'ai eu de la chance de pouvoir le suivre sur une journée. Donc au final, j'ai eu une transition assez sympathique. Donc au final, j'ai eu un peu de chance dans cette histoire, mais c'est une préparation à laquelle au final on n'est jamais prêt, entièrement. Je ne m'attendais pas forcément à être, tout de suite après mon diplôme, à être confrontée au deuil. Le deuil de nous-mêmes, de voir des personnes décédées, desquelles on s'est occupé pendant un certain temps. Le plus dur au final, c'est le deuil des familles autour. Parce que souvent les familles posent des questions aux soignants. On se retrouve confronté à la famille qui a beaucoup de questions, qui est en deuil, qui ne savent pas quoi faire, des fois c'est très compliqué. Et ça, c'est le point très négatif, c'est d'être arrivé très rapidement et brutalement dans ce genre de service sans être préparé à l'épreuve du deuil. Le point négatif, c'est que ça reste dur, très dur, pour certaines situations et on s'endurcit, on apprend à s'endurcir. Surtout quand on est jeune diplômé. Il faut apprendre. Il y a plusieurs axes qu'on ne connaît pas forcément chez le masseur kinésithérapeute. C'est que le masseur kinésithérapeute pratique la kinésithérapie respiratoire, tout ce qui est rééducation à la déglutition. Donc on va avoir beaucoup de patients qui vont avoir des troubles de la déglutition ou des troubles respiratoires par rapport à leur cancer. L'autre partie qu'on connaît un peu plus, ça va être le côté activité physique. Donc il faut savoir qu'en oncologie, il y a des patients qui ont besoin d'être hospitalisés, mais ils peuvent quand même faire beaucoup de choses. Des fois, ils sont très fatigués et en fait, le kinésithérapeute, il va intervenir pour leur redonner un petit peu de capacité, essayer de les remuscler en vue d'une sortie, en vue peut-être d'une guérison aussi. Ça n'a pas du tout été montré que l'activité physique, faire des mouvements, ça allait être délétère vis-à-vis du cancer. Ça n'empire pas le cancer, au contraire. Ça améliore la capacité respiratoire, ça entretient le musculaire. Le musculaire, quand on est alité toute la journée, qu'on ne bouge pas beaucoup, si on ne marche pas, le fait de faire un petit peu de sport dans sa chambre, quelques exercices, ça renforce, ça fait du bien. Et là, ça fait beaucoup de bien ici. Quand on est atteint d'un cancer, on peut arriver dans une phase où on se dit qu'on ne peut plus rien faire, qu'on est arrivé à un stade où on ne peut rien faire. Alors que c'est faux. On peut faire encore et encore. Et on est un petit peu, nous, les tortionnaires du service d'oncologie, on vient les voir, on dit allez, aujourd'hui, on va essayer de faire un petit truc. Et ça redonne du baume au cœur aux personnes, parce qu'en fait, ils se disent ah, je peux encore faire ça. Le dépistage, il existe. Il est mis en place par, je pense, c'est les sociétés de santé publique, c'est la santé publique qui s'occupe de ça. C'est mis en place, le dépistage. Il y en a qui sont obligatoires à partir d'un certain âge. On nous envoie carrément des courriers, faites-le. Après, on est des Français qui ne sont pas du tout sages et assidus. On n'a pas envie de le faire. Il y a beaucoup de personnes, au final, en tant que bon humain qui se respecte, qui n'a pas envie de faire ce dépistage. Pourquoi ? Parce qu'on a peur. Pourtant, le dépistage, il doit être fait et il est très important parce que c'est ça qui permet de, par exemple, dans le cas du cancer ou comme beaucoup d'autres maladies, le dépistage, ça permet d'apprendre une maladie de façon plutôt précoce pour, en gros, la traiter le plus rapidement possible. Parce que si on attend trop, après, ça peut être trop tard. Donc tous ceux qui ne répondent pas au courrier, ils devraient aller passer une journée ou 2 heures en oncologie. C'est presque ça. Quand on voit les dégâts qu'un cancer peut faire, on se dit vaut mieux pas attendre, vaut mieux le faire vite. Comme ça, quand c'est fait, on traite. Et il faut pas avoir peur de découvrir. Parce qu'en fait, on a peur de découvrir, mais au final, si on a quelque chose, on l'apprend 1 an, 2 ans, 3 ans après. Et en fait, 3 ans après, c'est trop tard. Et peut-être que si on avait pris au début, des fois, il y a une chance pour que ça passe, pour que le traitement soit efficace. Mais pour ça, il ne faut pas être dans un stade extrêmement avancé.